On entend souvent dire que l'on devrait diminuer sa consommation de sel, mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait complètement l'éviter, car il est essentiel au bon fonctionnement du corps. Le sel est un minéral qui est composé de chlorure de sodium. Il sert à rehausser les repas. Il sert également à la conservation des mets et peut être utilisé comme stabilisant dans certains aliments transformés. Bien que le sel soit perçu négativement, il joue de nombreuses fonctions dans le corps. Il permet de maintenir un bon état d'hydratation. Il influence la pression. Un apport élevé en sel contribuera à la faire monter et un apport plus faible aidera à la faire diminuer. De plus, il est essentiel au passage d'un flux nerveux, c'est-à-dire qu'il fait passer le courant électrique dans vos cellules de votre cerveau, vous permettant de réfléchir, mais aussi de votre cerveau jusqu'à vos muscles pour vous faire bouger. Vous ne saviez pas que le sel pouvait faire autant de choses, n'est-ce pas? Toutefois, les apports en sodium sont souvent surpassés. En moyenne, les Canadiens consomment jusqu'à 3400 mg de sodium par jour, ce qui représente plus du double des besoins. Santé Canada recommande de consommer au minimum 1500 mg de sodium par jour et de ne pas dépasser 2300. Pour vous donner une idée, si vous allez au restaurant, dans une rôtisserie, vous prenez un repas traditionnel, une poitrine, des frites, sauce, petit pain, salade de choux, bien, votre apport en sodium va s'élever jusqu'à 1550 mg de sodium, ce qui représente déjà vos besoins que vous devez combler dans la journée. Alors, c'est pratiquement certain que vous allez dépasser l'apport maximal. Mais si vous faites le même repas à la maison, vous allez atteindre un 500 mg de sodium environ, ce qui est 3 fois moins qu'au restaurant. Un apport excessif en sodium est associé à l'hypertension artérielle, qui est la cause de plusieurs maladies cardiovasculaires. Il augmente aussi les risques d'AVC et de maladies rénales. Comment peut-on diminuer son apport en sel? Il faut savoir que les aliments qui contiennent le plus de sel sont ceux qui sont transformés. Donc, cuisiner ses repas et ses collations reste encore la meilleure option. Sinon, j'ai quelques petits trucs à vous donner. Changez votre margarine ou votre beurre salé pour la version non salée. Utilisez des produits allégés en sel, comme les bouillons, par exemple. Sinon, tout ce qui est charcuterie ou produits marinés, visez plutôt les aliments frais qui vont contenir beaucoup moins de sel ou cuisinez vous-même vos marinades. Et si vous voulez d'autres petits trucs, n'hésitez pas à consulter votre nutritionniste. Pour ce qui est du type de sel à acheter, que ce soit le sel de table, le sel de mer ou le sel rose de l'Himalaya, ils sont tous composés de la même molécule, soit le chlorure de sodium. En Amérique du Nord, le sel de table est enrichi en iode, permettant de limiter les carences qui sont dues à plusieurs maladies comme l'hypothyroïdie et des retards de croissance chez le fœtus. Le sel de mer et le sel de l'Himalaya ne sont pas enrichis en iode. Certains d'entre eux peuvent contenir des minéraux, mais leurs quantités sont tellement petites qu'ils n'ont pas d'impact du point de vue nutritionnel. En résumé, limitez les aliments transformés et lorsque vous cuisinez, utilisez le sel iodé parce que maintenant que vous le savez, le sel est essentiel au bon fonctionnement du corps.